Je suis Sonia Mitralia de Grèce. Je suis membre du comité grec contre la dette pour l'abolition de la dette et je suis aussi membre de l'initiative des femmes contre la dette et les mesures d'austérité. La situation est absolument dramatique. Du côté de la dette, il y a 2 ans, ça fait presque 2 ans et demi que la Troïka a appliqué des mesures. On est actuellement au 6e plan de mesures d'austérité et la Grèce est en train d'affronter une situation de crise humanitaire, de crise au niveau des hôpitaux, donc sanitaires, mais humanitaire en général. D'abord, quand on regarde les chiffres de la dette, on a emprunté, l'État grec a emprunté pour 120 milliards et c'était le contrat qui a amené les mesures d'austérité de la Troïka. Et aujourd'hui, ceux qui ont imposé toutes ces mesures qui sont en train de détruire toute la société entière disent eux-mêmes que ces politiques n'ont pas abouti. Parce qu'ils disent que c'est seulement en 2020 que la dette grecque sera de nouveau à 120 milliards. C'est-à-dire dans 10 ans, on sera au point où on a commencé à faire les emprunts, mais avec une situation dramatique de destruction totale de la société grecque. Et le mouvement des indignés était très fort. Il a explosé donc en mai, à la fin de mai dernier. Il a été particulièrement fort pendant 2 mois. Et il y a eu la place Syntagma, où il y avait jusqu'à 50 000 par moment de mobilisés, mais aussi dans toute la Grèce, on a eu ce qu'on appelle le mouvement des places. Et ce mouvement a été réprimé par la force, par une terrible répression. Et en ce moment, chaque mouvement de masse doit affronter une terrible répression de la part du pouvoir. Mais il y a aussi d'autres mouvements, comme le mouvement « On ne paye pas, on ne paye pas ». C'est des mouvements de désobéissance civile. Ça a commencé avec le paiement des autoroutes. Et il y a eu ensuite un 3e mouvement qui en fait regroupe un peu les nouvelles formes de résistance, qui est le mouvement des indignés, le mouvement des désobéissances civiles et des places. C'est le mouvement pour ne pas payer l'électricité, la note d'électricité, parce que ces gens-là, les gens de la Troïka et ces esclaves autochtones grecs, ont trouvé une façon de prendre des impôts, c'est-à-dire ils ont imposé un impôt sur l'immobilier et ils ont incorporé cette taxe dans la note de l'électricité. Il y a déjà 30% de la population qui ne peut pas payer la note d'électricité. Comment payer tous ces impôts directs? Au niveau politique, nous avons eu, depuis les dernières grandes mobilisations, le gouvernement on a un mouvement provisoire. Nous, on l'appelle un mouvement du Front Noir. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans ce mouvement provisoire qui n'a pas été voté du peuple, parce qu'ils ont peur des élections, alors ils ont mis un pouvoir provisoire nommé par eux-mêmes qui est avec l'extrême droite y participe depuis
la fin de la guerre civile en Grèce. On n'a jamais eu la participation de l'extrême droite dans un parlementaire. Il y a la nouvelle démocratie et le PASOK. Donc c'est de nouveau les mêmes et M. Papadimos, qui est l'actuel Premier ministre, est un homme des banques et de la finance internationale du FMI. Alors, ce gouvernement a été mis en place et a promis des élections pour organiser des élections, mais en fait, il est là pour ne pas faire des élections. Ils avaient promis de faire des élections en janvier, mais maintenant ils parlent de mars. En général, ils essayent de tout faire pour ne pas faire des élections. Et entre-temps, ils continuent toutes les mesures et tous les paquets d'austérité. Un nouveau paquet d'austérité est de nouveau annoncé. C'est-à-dire, ils continuent à appliquer des politiques qui, par eux-mêmes, par eux propre dire, n'ont amené que le marasme et la récession. La récession est déjà à plus de 6% et rien ne laisse envisager que l'année prochaine et cette année-ci, on va tomber en dessous de 6%. C'est la récession sans fin, le marasme économique et surtout, c'est une situation de nécessité et une crise humanitaire en temps de paix.